Dans un coin sombre de l'ancienne bibliothèque de l'école, où la poussière recouvre les étagères et où l'odeur des vieux papiers imprègne l'air, Adam, un garçon de 12 ans, fouillait parmi les livres à la recherche d'une référence pour un devoir d'histoire. Alors qu'il tendait la main vers une étagère haute, quelques livres tremblèrent et l'un d'eux tomba à ses pieds. Adam se pencha pour le ramasser. C'était un livre étrange, à la couverture brune et craquelée par le temps, avec des symboles anciens gravés dessus. Il tenta de lire le titre, mais aucun n'était visible. Il l'ouvrit, et découvrit que toutes les pages étaient complètement vides. Il fronça les sourcils et dit : « Qu'est-ce que c'est ? Un livre sans mots ? » En jouant distraitement avec son crayon, il écrivit son nom sur la première page, Adam. À cet instant, le mur en face de lui s'illumina, affichant le nom, Adam, dans une écriture brillante. Le garçon frissonna et recula d'un pas. C'est impossible, murmura-t-il. Il essaya d'écrire un autre mot, pomme. Soudain, une pomme rouge bien mûre tomba d'une étagère voisine. Ses yeux s'agrandirent de stupeur, puis il éclata de rire en la ramassant. « Oh mon Dieu, le livre réalise ce que j'écris. » Ce soir-là, Adam s'assit dans sa chambre avec le livre. Il commença à écrire de petits mots, ballon, jouet, verre d'eau. Et tout ce qu'il écrivait apparaissait devant lui. Il ressentait une joie indescriptible. Mais il remarqua quelque chose d'étrange, dès qu'il tentait d'écrire une phrase longue, les mots disparaissaient aussitôt, comme si le livre refusait d'obéir. Le lendemain, il raconta tout à son meilleur ami Youssef, un garçon calme et rationnel. « Youssef, tu dois voir ça de tes propres yeux. »« Adam, tu es devenu fou ? Un livre qui exauce les souhaits ? C'est un conte de fées. Je vais te le prouver. » Il ouvrit le livre et écrivit le mot « rose ». Une fleur rouge apparut sur la table. Youssef écarquilla les yeux. « C'est incroyable, c'est de la vraie magie. » Youssef, incapable de résister à sa curiosité, prit le crayon des mains d'Adam. « Laisse-moi essayer quelque chose de plus grand, et si on écrivait portail ?» Il écrivit le mot, et soudain, un mur de la chambre s'ouvrit, révélant une faille noire profonde d'où jaillissait une lumière bleue éclatante. Un vent froid souffla à travers l'ouverture, comme s'il venait d'un autre monde. Les garçons hurlèrent, et Adam referma précipitamment le livre, refermant le portail. Ils tombèrent au sol, haletants, pris de panique. « C'est bien trop dangereux, » dit Adam. « Mais imagine, ça pourrait nous mener vers d'autres mondes, » répondit Youssef, les yeux brillants. « Non. Il faut faire attention. Ce livre n'est pas un jouet. » À l'école, un élève turbulent nommé Samé remarqua qu'Adam cachait quelque chose dans son sac. Grâce à une ruse, il réussit à lui voler le livre pendant la récréation.